Et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai fait vraiment une folie. J'ai acheté un produit de très grand luxe. Alors ce produit, c'est un tournevis. Donc le voici, le voilà. Et vous allez pouvoir juger de ma folie. En tout cas, vous allez pouvoir le comparer avec différents produits. Regardez, je les ai sur mon bureau. Les voici, avec ce bon vieux tournevis que j'ai depuis 30 ans, payé presque rien. Donc ce tournevis LTT Stubby, le petit frère d'un best-seller. Alors qu'est-ce que c'est ? Linus Tech Tips, déjà, vous connaissez peut-être pas, c'est un très bon YouTuber de la tech, un Canadien, qui a démarré son activité au début au bon moment, mais c'est devenu une énorme usine à produire de la vidéo, et la vidéo en quantité et en qualité. C'est devenu une entreprise, Linus Media Group, de plus de 100 personnes, avec, comme bien souvent, vous allez avoir un magasin qui vend toutes sortes de choses. Mais il s'est vraiment piqué au jeu, Linus, puisqu'il essaie, en tout cas, pour certains produits, d'être vraiment innovant et d'avoir des produits bien à lui. Et il s'est lancé dans l'aventure de créer le meilleur tournevis possible. Ça lui a pris du temps, ça lui a pris près de 3 ans pour trouver auprès des meilleurs fournisseurs et avec les réglages qu'il souhaitait, les matières qu'il souhaitait, le bon modèle, et il s'en est quand même vendu en 2023, à l'année de sa sortie, plus de 150 000, donc c'est un grand succès. Moi, ce que j'ai acheté, c'est une version un peu plus récente qui est sortie, vous voyez, le modèle plus petit, qui est dit le Stubby, mais qui garde dans sa manche des petits embouts de précision. Alors le petit unboxing traditionnel, j'ai reçu cette jolie petite boîte en environ 2 semaines, donc il faut compter 2-3 semaines du Canada. J'ai acheté ça avec mon propre argent. Heureusement, le dollar canadien n'est pas très élevé et les 115 $ taxes incluses se sont transformés à environ 75 €. Donc voilà la jolie petite boîte avec le petit papier. Les embouts sont rangés à part, il faudra les mettre dans le tournevis. Parmi les embouts, il y en a un peu différent, c'est un aimant puissant. Et puis vous pourrez probablement en racheter chez Linux. Et des petits autocollants mignons, c'est gentil. On va comparer ça avec mes tournevis. Donc nous avons, en partant de mon plus ancien tournevis, vous avez peut-être le même en autre couleur. C'est un modèle avec des embouts ici, sur un petit module qui peut se retirer, voilà. Et celui-là, il était plutôt de bonne qualité, c'est qu'il était vraiment en plastique plein, parce que j'ai acheté un clone de ça quelques années après, qui a fini par se trouer ici, parce que de temps en temps, moi je m'en sers pour donner des petits coups, genre pour finir d'enfoncer un clou par exemple. Avec celui-là très bien, avec des clones, non. Bon, j'avais payé ça vraiment une misère à l'époque, on était en francs, pour vous dire, quand ça remonte. Bref, il a plus de 30 ans, et vous voyez, il y a des picots qui, on va dire, donnent un très bon grip. Bon, maintenant les picots commencent à ne plus en rester beaucoup, mais on a une prise en main excellente. Après, j'ai acheté ça un peu plus récemment. En fait, c'est un tournevis à cliquer. Vous connaissez le principe, c'est qu'on tourne toujours dans le même sens. Donc un seul geste, et puis vous dévissez ou vous vissez avec ce petit interrupteur. Au milieu, c'est bloqué. C'est quelques clics pour faire le tour. Donc les petits gestes, non, c'est des grands gestes qu'il faudra faire. Après, il y a ça que j'ai acheté pour, on va dire, le confronter au tournevis Linus, parce que je me suis dit, tiens, un tournevis de qualité, et puis pas cher, 8 €, incroyable. Donc je me suis dit, tiens, Makita, c'est une bonne marque ça. Et effectivement, le cliquer, on va le faire écouter au micro. Alors je pense que vous avez entendu à la fois le nombre de crans qui est très élevé et son problème. On dirait qu'il y a un endroit dur et ça tourne bien. On dirait qu'il est faussé, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Sinon, la prise en main est vraiment excellente. Allez, on va essayer de faire une petite analyse un petit peu sérieuse avec des critères d'ergonomie et de fonctionnalité. Et oui, pour des tournevis. Alors, la première chose, le confort du manche et le grip aussi. Alors pour moi, le champion du confort et du grip, ça va être mon vieux tournevis, celui-là, là. Parce qu'en fait, il est très grand, enfin il est bien grand. Et puis ces picots là, c'est un peu magique. On peut vraiment avoir de la force avec ça, énormément de force. Après, j'adore ce modèle-là qu'on va appeler Makita Clone. Donc il a pareil des petits picots beaucoup plus resserrés et une forme vraiment très agréable. Il n'est pas très grand,
mais on peut, pareil, le tenir vraiment très bien. Ensuite, je mettrai, je dirais, le stubby, parce que la forme est bien. Alors, il est très court, hein, puisque c'est le modèle compact. La forme reste vraiment pas mal. Et puis enfin, celui-ci, alors pourquoi? Ok, lui, on a plus de place pour la main, mais je sais pas si c'est la qualité du plastique, je le sens moins. Ensuite, quelle force on peut appliquer à ces différents tournevis? S'il faut vraiment ouvrir un pot de peinture ou voilà, s'en servir comme d'un outil de brut, bah je préfère celui-ci. Hein. Il va pas casser tout simplement parce qu'il n'y a aucune mécanique, donc il n'y a aucun jeu ici entre la tige et le manche. Et puis donc ça permet vraiment d'appliquer une force de dingue. Donc quand il faut vraiment y aller sur une vis rouillée, ouvrir un pot de peinture, bah, c'est ça que je sors. Et je crois que je continuerai à m'en servir pendant très longtemps. Ensuite, j'ai envie de dire, bah, tous les autres tournevis, hein, comme ils sont à cliquer, je suis pas très sûr d'avoir envie de forcer très fort sur ces petites mécaniques. On le sent d'ailleurs, il y a un petit peu de jeu, hein, parce qu'il y a de la mécanique, hein, tout simplement. Donc je vais pas faire subir ça à mon stubby. Peut-être qu'il saurait aller très fort, hein, mais étant donné le magnifique produit que c'est, j'ai pas envie de l'abîmer. Ensuite, le fonctionnement du cliquet. Alors là, on a effectivement des modèles très variables. Bon, bah celui-là déjà, il en a pas. Hein. Celui-ci, c'est vraiment le truc de base, c'est-à-dire qu'on a très peu de crans en fait. Donc il faut faire pas mal de tours pour vraiment engager des crans. Donc vous voyez par exemple ici, je vais faire à chaque fois un demi-tour. On en a eu 4 de clics. Hein. Lorsque je prends le Makita, alors on va dire le clone de Makita, quand je fais un demi-tour, vous voyez, il y a beaucoup de clics. Le petit problème, c'est que il y a un point dur. Je pense qu'il est mal construit, ce petit tournevis là. Et puis enfin, celui de Linus. Alors il en a fait une force. Est-ce que c'est vraiment génial? Ben, voilà. Et ben c'est beaucoup plus silencieux. Les crans sont un petit peu plus espacés que sur le Makita. Mais il faut reconnaître que c'est très agréable et à entendre et à faire. Et les crans, on va dire, ils n'ont pas besoin de beaucoup de force. Ensuite, l'emport d'embout. Donc sur celui-ci, on a un petit module pour emmener des embouts qu'on peut détacher. Alors c'est très simplé hein, comme système, c'est juste en gomme. Hein. Bon, bah ça marche, et vous voyez en 30 ans je ne l'ai pas perdu. On peut les attraper vite fait, comme ça, hop, les mettre. Et on peut avoir des embouts de grande longueur, ça gêne pas trop, bah, sauf pour visser. Hein. Donc bah, c'est pas mal, et on peut donc en ajouter 6 en plus de celui qui est sur le tournevis lui-même. Et puis les autres, bah non. Les autres, c'est voilà, il faut avoir ces petits embouts avec. Et puis on a le stubby, alors lui c'est le grand luxe. On a un truc escamotable, donc les embouts sont bien planqués là-dedans. Et puis vous remarquerez que par contre qu'ils sont un peu plus petits que des embouts traditionnels. Et c'est, comment dire, c'est pas un hasard, hein, c'est parce que il fallait qu'ils puissent rentrer dans le manche sans devoir faire un système trop complexe. Donc c'est la solution qu'ils ont retenue là chez LTT là, et bah ça marche pas mal. Disons que c'est un petit peu plus difficile à mettre, mais ce geste là par contre, ah il est super, ça marche vraiment d'enfer. Et puis ça n'empêche que sur le tournevis lui-même, on peut mettre n'importe quel embout, hein, vous voyez, je peux aller chercher un embout plus long, c'est pas un problème. Donc en réalité, pourquoi j'ai pris le stubby, c'est que je me suis dit, mais la longueur, mais je fais ce que je veux avec la longueur, j'ai des embouts très longs. Donc en réalité, quand j'ai besoin de longueur, je l'aurai quand même. C'est juste le manche, il est un peu plus court. Donc au final, qu'est-ce que ça donne? J'ai mis des petites étoiles, j'ai fait mes petits comptes, et puis bah, j'ai mis un petit score du coup, en comptant les étoiles, hein, tout simplement. Et puis on a ce magnifique tournevis qui est en tête, hein, et puis qui colle juste derrière avec mon tournevis très bon marché. Mais c'est parce qu'ils sont sur des usages diamétralement opposés en fait. Ça c'est pour de la force brute. Tandis que celui-ci, on va dire, il est beaucoup plus polyvalent. Et maintenant, expérimentation. Donc j'ai prévu un petit setup de base avec 4 petites vis, 4 grosses vis. On va visser toujours avec le même embout hein, pour tous les tournevis. Hein. Et puis, on va voir ce que ça donne. On va faire ça le plus sérieusement possible. Ce que l'on va noter, c'est que pour un tournevis sans cliquer, il faudra que je m'aide de mes deux mains pendant
tout le moment, enfin pour essayer d'aller vite. Sur les tournevis à cliquer, dès lors que la vis est suffisamment engagée, en principe, un seul geste permettrait d'enfoncer la vis. Donc je vais la jouer comme ça. C'est là qu'on va voir aussi si la dureté du cliquet, sa sensibilité permet de le faire ou pas et à quel moment. Donc voilà, on va chronométrer ça et puis en post-prod, je pourrai voir exactement combien de temps ça m'a pris et j'ai essayé d'enfoncer un tout petit peu les vis, mais pas trop, juste pour qu'elles tiennent et que vous voyez ça. Allez, on va commencer tout d'abord avec mon gros tournevis de base, donc je vais le faire à deux mains et on va commencer par la petite vis, attention. Top, c'est parti. Et top. Voilà, c'est bien enfoncé. Allez, la grosse vis maintenant. Attention. Top. Et top. Bon, elle dépasse. J'avais pas pensé à ça, mais ça m'a pas trop freiné. On va passer au deuxième tournevis. Donc là, du coup, je vais devoir la desserrer. Et on va faire ça donc avec le tournevis à cliquer. Celui-là, donc je vais lui mettre le même embout, pas de triche. Et on va voir ce que ça donne tout d'abord avec la petite vis. Alors déjà, est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Oui, ça a l'air d'être bon. Voilà, je suis prêt. Et on va voir à quel moment j'arrive à le faire sans devoir tenir et en utilisant uniquement le cliquet. Attention. Top, c'est parti. Top. Voilà. Donc, vous voyez, au début, j'ai dû tenir un peu, on va dire, cette partie-là, parce que sinon, elle tournait dans l'autre sens. Il n'y avait pas assez de force. On essaie avec la deuxième, attention. Top. Top. Voilà, il s'en sort pas si mal, hein, le tournevis bon marché. Ah, je vais dévisser ça dans l'autre sens. Et vous voyez, le problème, c'est qu'effectivement, là, ça tourne un peu dans les deux sens quand c'est trop léger. On verra s'il s'en sort mieux le troisième tournevis. Donc c'est le Makita. On a récupéré le petit embout et on l'a mis sur le Makita. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Oui, ça a l'air. Pareil, au début, certainement, je vais devoir tenir un peu le manche, enfin la partie qui porte vis. Attention. Top. Top. C'était pas très satisfaisant parce que en fait le cliquet est beaucoup trop dur, donc en fait sans arrêt ça tournait dans les deux sens. Peut-être que j'aurai moins de problèmes avec la grosse vis étant donné qu'elle sera un peu plus dure. On va voir ça. Je vais devoir incliner hein, sinon ça, parce que ça dépasse. Attention. Top. Ça y est. Ah. Top. Voilà, donc ce cliquet, surtout qu'il a un point dur. Je sais pas si ça va se faire, moi je pense qu'il est juste mal construit. Un problème de contrôle qualité, et peut-être parce que c'est peut-être pas un vrai Makita. Hein. En tout cas, c'était à 8 €. J'ai vu qu'ils le vendent aussi bien sur Amazon que sur Ali. Et j'ai vu que les avis étaient très moyens. Ah, il faut que je ressorte la vis. Hop, on va voir ce que ça donne justement ce fameux cliquet. Et vous voyez, là j'ai le problème. Ça tourne dans les deux sens. C'est trop léger. Voilà. Allez, on va prendre la star du jour, en espérant qu'elle se débrouille mieux. Alors, il est très magnétique, hein, l'embout est très puissant. Et on va trouver ici, en fait, parmi ces embouts, il y en a un, c'est pas un tournevis, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Celui-ci, c'est un aimant très puissant pour aller récupérer des vis qui sont tombées. C'est plutôt une bonne idée, hein. Moi, des embouts vis, j'en ai je sais pas combien.
Allez, on y va. Alors pareil, est-ce qu'il est dans le bon sens? Ah bah non, il est bloqué là. Voilà. Ouais, ça c'est le bon sens. Attention. Top. Et top. Alors là, pour le coup, j'ai pu le faire d'une main tout du long. Même au début, alors que la vis tenait à peine, hein, j'ai dû la replacer plusieurs fois. Donc le cliquet est vraiment meilleur. On peut faire du une main bien plus souvent. Et on va essayer avec la grosse. Attention. 3, 2, 1. Top! Top! Et ben là pareil. Donc ce cliquet, c'est pas juste agréable, c'est efficace. On va regarder si j'arrive à retirer la vis. Ah bah vous voyez? Et pourtant elle était serrée pareil que l'autre. Hein. Il y a beau y avoir peu de friction, le cliquet marche parfaitement. Donc non, c'est pas une blague. Il marche vraiment bien ce cliquet. Et voici les résultats. Donc en troisième position avec un temps de 23 secondes, le Fake Makita, ex aequo le Basic No Name Click, et en tête le Stubby avec un temps de 17 secondes. Bravo! Voilà, on arrive à la conclusion et au pour et au contre de ce tournevis. Alors tout d'abord, il est vraiment très compact, donc c'est à la fois pratique quand on l'emmène, mais c'est aussi très pratique lorsqu'on est entre deux planches et que vous savez, il faut serrer une vis. Donc il y a des usages particuliers pour des tournevis courts comme ça, et donc il le fait bien. Les embouts, les embouts c'est super pratique qu'ils soient logés là-dedans. Hein. Donc vous avez 6 petits embouts plus celui que vous avez sur la tête. Donc ça, en plus le geste, tout ça, la qualité, voilà, de façon plus générale, je dirais que la qualité est vraiment très très bonne. Bon, à ce prix-là, c'est normal. Mais c'est pas simplement agréable à utiliser, c'est efficace parce que effectivement, le cliquet marche vraiment très bien. Il est suffisamment doux pour avoir des usages à une seule main la plupart du temps. Qu'est-ce qu'il a de contre? Déjà, il est incroyablement cher. Vous pourriez avoir un tournevis déjà très bon, donc peut-être pas les miens là, pour la moitié de ce prix probablement, ou on va dire dans les 50 €, j'imagine qu'on arrive déjà un peu au sommet. Mais en tout cas, voilà, c'est un prix qui fait sacrément réfléchir. Et puis un petit inconvénient, mais je vais vous expliquer. Hein, en fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure d'ailleurs, c'est que dans ce manche, en fait, ne tiennent que des embouts courts. Hein. Alors Linus en vend, je ne sais pas si d'autres en vendent, mais on ne pourra pas mettre des gros embouts en termes de longueur. Hein. Par contre, voilà, par contre à l'avant, là on peut mettre absolument ce que l'on veut, donc je pourrais aussi l'allonger pour avoir des usages encore plus flexibles. Et voilà. Alors en conclusion, est-ce que je suis content de mon achat? Bah oui, je me suis fait un grand cadeau à moi-même, et justement c'est peut-être ça la transition. À ce genre de prix, je pense que c'est un produit tout à fait adapté à être offert en cadeau. Hein, après tout, une bouteille de parfum, quand on voit les prix, on se dit que finalement 75 €, c'est peut-être pas complètement idiot pour un beau cadeau. Hein. Et en tout cas, c'est un cadeau qui vous faciliterait la vie, ou à votre moitié. Donc bonne pioche peut-être pour ce Noël, si vous cherchiez désespérément un cadeau qui fait plaisir. Je pense que vous avez trouvé quelque chose. Attention, c'est livré depuis le Canada, c'est pas un cadeau rapide. Malheureusement, ils sont pas distribués en Europe avec des stocks locaux. Ce serait bien que ça arrive, ça éviterait une partie des frais de port. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, et puis pourquoi pas appuyez sur subscribe, vous serez averti de mes prochaines vidéos, ou mettez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis d'ici la prochaine vidéo, surtout, restez cool.